Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous parle des coupons rabais pour ma troisième capsule. Donc cette capsule a été réalisée par Marianne Leblanc. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à laisser un j'aime si jamais vous avez apprécié la vidéo. Donc sans plus tarder, on va passer au plan de la capsule. Donc premièrement, je vais répondre à la question qui m'a été le plus posée, c'est-à-dire où trouver les coupons rabais. Deuxièmement, je vais vous apprendre à différencier les coupons rabais parce qu'il en existe plusieurs types. Troisièmement, je vais vous montrer quelques petits détails à vérifier pour vous assurer que votre coupon soit valide. Et quatrièmement, je vais aborder le thème de la fraude parce que certaines personnes n'utilisent pas correctement les coupons, mais ils ne le savent pas. Donc, je suggère vraiment de rester jusqu'à la fin de la capsule pour vous assurer que vous ne faites pas de la fraude et que vous ne vous fassiez pas bannir d'un magasin pour rien. Donc, premièrement, où trouver les coupons rabais? En fait, on peut les trouver dans des épiceries, par exemple Maxi, Walmart, Provigo, IGA, Metro, etc. Donc, ça dépend vraiment de la région où vous êtes. Il y en a qui ont plus d'épiceries, il y en a qui en ont moins. Ensuite, dans les pharmacies, encore une fois, il y en a quelques-unes ici, Pharmaprix, Jean Coutu, Proxime, Brunet. Donc ici, comme vous pouvez voir sur l'image à droite, ce sont souvent des coupons placés dans les allées, puis vous pouvez en arracher euh, selon votre consommation du produit. Donc ça, on appelle ces coupons-là des tier pads, coupons. Donc je vais vous en parler un peu plus tard. Ensuite, on peut aussi les trouver sur des sites internet de coupons. Donc ici, j'en nomme quelques-uns, les plus populaires, utilisource.ca, pgeveryday.ca, websaver.ca, save.ca, zebracoupons.com, gocoupons.ca. Donc là, ici, je vais vous montrer vite, ça ressemble à quoi un site internet de coupons. Donc ici, moi, mon préféré, celui que j'utilise le plus, c'est vraiment utilisource.ca. Pourquoi? Je trouve qu'on a accès à beaucoup de coupons en un seul site. Donc ici, on a accès à du pain bon matin, Head and Shoulders, Monsieur Clean. Ici, pour les couches, pour celles qui ont des enfants, ça peut vraiment être intéressant. Ensuite, ici, Villeda, Food Saver. Bon, on a plein de produits. C'est sûr que ce ne sont pas tous des produits que je consomme personnellement, donc c'est sûr que j'imprime pas tous ces coupons-là. Je sélectionne ici ce que j'aime vraiment, c'est qu'on peut sélectionner ceux qu'on veut. Donc là, moi ici, par exemple, que je consomme le pain bon matin, je le sélectionne. Après ça, Monsieur Clean, je veux acheter ce produit-là, je le sélectionne. Puis ensuite, je vais faire imprimer ici. Donc c'est vraiment simple, ça fonctionne pas mal comme ça pour tous les sites. Ici, on a Procter Gamble, donc P&G. On a toutes ces marques-là qui offrent des coupons habituellement, mais là en ce moment, il y a juste quelques marques qui offrent des coupons. Donc vous pouvez voir, les coupons changent par saison. Parfois c'est plus long pour que ça change, des fois c'est chaque mois. Donc ici, Herbal Essence, ça c'est un produit que j'utilise. Febreze, donc ça c'est vraiment intéressant. Swiffer. Ensuite, on a le site save.ca. Ça, par exemple, il faut s'abonner, pas s'abonner, il faut s'ouvrir une session. Et ici, bon, ici on a des œufs, des gaufres, donc il y a certains produits qu'on reconnaît. Ensuite, websaver.ca, c'est la même chose, il faut se connecter ou s'inscrire, dépendamment si vous avez déjà un compte ou pas. Puis vous pouvez sélectionner les coupons que vous voulez. Et voilà. Ensuite, on a zebracoupons.com, donc ça, c'est propulsé par WebSaver. Ce que ça veut dire, ça, c'est que ce sont les mêmes coupons qui se retrouvent sur WebSaver, mais il y en a en plus grande quantité. Donc, si on regarde, là, il y en a beaucoup. Et là, en ce moment, il y en a pour 104 $ en économie. Donc, ça, Zebra Coupons, c'est pour ceux qui n'ont pas d'imprimante. Donc, vous pouvez recevoir vos coupons par la poste. Puis, par exemple, il y a des frais d'envoi de 2 $. Donc ça, c'est sûr que je vous invite à regarder les produits, parce que si ce sont des produits que vous ne consommez pas, ben là, le 2 $ vaut peut-être pas la peine. Mais si vous utilisez beaucoup de ces produits-là, ben là, je suggère de peut-être envisager cette option-là. Donc voilà pour ce qui a trait aux coupons de site internet. Ensuite, il y a aussi les sites internet de compagnie. Donc ici, j'en nomme quelques-uns qui offrent des coupons en ce moment. Donc Incognito, on a Chapman's que lui, il offre un coupon annuel de 4 $. Ça veut dire que chaque année, vous pouvez commander ce coupon-là. Donc ça vient par la poste, celui-là. Ensuite, on a Olimel, Tasty Rewards, Purina, Royal, Oasis, Danone. Donc, je vous invite vraiment juste à faire une recherche, à aller sur le site de la compagnie que vous voulez, écrire coupon à côté, puis ça va vous le trouver s'il y en a un, ou ça ne le trouvera pas s'il n'y en a pas disponible pour le moment. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Par exemple, si je regarde pour Incognito, donc ici, j'ai regardé Incognito, puis là, je vois ici en haut, obtenez votre coupon rabais juste ici. Donc, je clique ici.
Je descends un peu la page et j'ai accès à 2 coupons. Donc, je peux en prendre, économiser 3$ à l'achat de 2 produits ou économiser 5$ à l'achat de 3 produits. Donc là, c'est sûr que c'est lui le plus avantageux. Ça dépend encore une fois de la quantité. Donc ici, il est bon jusqu'au 31 mars 2021. Donc ça, c'est un super coupon. Si vous ne saviez pas qu'il existait, je vous suggère vraiment d'aller l'imprimer. Donc voilà, vite vite, vous pouvez aller voir aussi les autres compagnies. Royal, c'est super intéressant. Moi, j'aime bien ces produits-là aussi. Donc là, vite vite, moi j'écris ça. Puis j'ai tout de suite ici, je peux économiser 1$ ou 2$ ici, dépendamment du produit. Donc ça, c'est super. Ensuite, on peut aussi trouver des coupons dans les produits qu'on achète. Donc, par exemple, dans les boîtes de céréales, parfois, il y a un petit coupon qu'on peut imprimer qui est dans le carton. Il y a aussi les boîtes de Bartone, les boîtes de canettes ou de bière. Donc ici, moi j'avais acheté, vous pouvez voir à droite, j'avais acheté un paquet de Fruitopia, puis à l'intérieur, il y avait un coupon de 1,50 que je pouvais acheter sur un produit Fruitopia ou Nestea pour la prochaine fois. Il y a aussi le petit coupon à gauche, le blanc, économiser 1,25. Donc ça, j'avais acheté un jus d'orange en boîte en carton. Puis il y avait ça dessus. Donc quand j'avais fini de boire mon jus, je l'ai découpé. Puis je l'ai utilisé sur mon prochain jus. Donc ça, ce ne sont que des exemples. Ça se peut que vous en trouviez dans d'autres produits aussi. Également, on a des applications mobiles, pardonnez-moi. Donc Checkout 51. Ce que j'aime des applications mobiles, en fait, c'est qu'il y a moins de stress rendu à la caisse de passer les coupons, puis est-ce que je vais l'oublier? Est-ce que je vais être sûre de l'avoir, mon rabais? Donc, Checkout 51, comment ça fonctionne? C'est que je regarde la liste. Donc, cette semaine, si je veux acheter un produit Febreze, par exemple, ici, je peux économiser 1$. Donc là, je l'ajoute dans ma liste. Puis, tout ce que j'ai à faire, je l'achète, je prends ma facture en photo et voilà, je l'ai réclamé. Puis, à l'intérieur de 6 heures à peu près, vous allez avoir votre dollar. Donc, je trouve que c'est super facile à utiliser. Donc, comme je vous dis, vous avez juste à prendre une photo de votre reçu, puis cocher les articles que vous avez sur votre facture. Puis, ça va tout de suite vous donner de l'argent. Je trouve également que c'est un site fiable parce que vous pouvez commander votre chèque dès que vous accumulez 20$. Et ensuite, vous avez également la possibilité de jumeler Checkout 51 à un coupon rabais en papier. Donc ça, c'est vraiment ce que j'adore de cette application-là. Donc ici, comme je vous ai montré, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait un coupon sur le site de Procter Gamble de 1$ pour le produit Febreze. Et en plus, on a 1$ sur Checkout. Donc là, si le produit est 3$ en spécial, moins 1$ le coupon, moins 1$ la remise, ben ça revient à 1$ pour un Febreze, ce qui est super bon comme prix. Par contre, les offres sont limitées. Donc, je ne pourrais pas acheter 10 Febreze. Je peux juste seulement empocher 1$ sur Checkout. Donc, je peux juste en acheter une fois. Donc, ça, c'est un peu le désavantage, mais ça vaut quand même la peine de télécharger cette application-là si vous ne l'avez pas déjà faite. D'ailleurs, je vais laisser un lien dans la barre d'infos pour que vous ayez un bonus de 5$ si vous vous connectez à partir de ce lien-là. Maintenant, je vous parle de différencier les coupons. Donc là, je ne sais pas si vous faites partie d'un groupe de coupons, mais dans le jargon, on appelle les coupons TP, les coupons qu'on arrache d'un bloc disponible dans les allées d'un commerce. Donc ça, on peut prendre le coupon sans faire l'achat immédiatement. Ensuite, on a les Pillies. Donc ça, ce sont des coupons qui sont collés directement sur un produit. Puis ça, on ne peut pas l'arracher comme ça puis pas acheter le produit. Il faut vraiment acheter le produit pour avoir le coupon. Par contre, on peut l'utiliser directement à la caisse. Donc ça, c'est super bon. Ensuite, on a les coupons imprimés. Donc là, on a 2 sortes de coupons imprimés. Donc on a les coupons avec NIP et les PDF. La différence, c'est que les coupons avec NIP, on a une limite de 2 par navigateur, tandis que les PDF, on peut l'imprimer 100 fois si on voulait, puis ça serait correct. Ensuite, on a les coupons de compagnie. Donc ça, c'est un coupon demandé à une compagnie en lui donnant des compliments sur Internet. Donc ça aussi, vous pouvez faire ça. Donc si vous aimez vraiment les produits e-veggie, par exemple, donc ça, ce sont des produits végétariens, vous pouvez écrire à la compagnie un petit email et pour demander un coupon et vous allez en recevoir par la poste. Donc, pour ce qui est des coupons trouvés en magasin, on a les TP et les Pillies. Donc là, je vous donne des exemples concrets ici avec des images. Par exemple, ici, sur les Simply Light, donc ça, c'est des limonades, je peux en arracher. Combien en arracher, en fait? On peut en prendre 5 à 10. Ça, c'est souvent le nombre qu'on dit, ou même vous pouvez en prendre moins de 5, là, 1 à 10. Ça dépend vraiment de votre consommation. Donc, si je sais que j'en prends un par semaine des limonades, ben là, je peux en prendre 10 coupons parce que je sais que je vais les acheter les 10.
En fait, il faut vraiment juste pas qu'il y ait de gaspillage puis qu'on en jette à la fin du mois des coupons. Je vais vous en reparler un peu plus dans une prochaine diapositive par rapport à la quantité à prendre. Ensuite, on a les peelies, comme là, ici, on voit vraiment qu'il est collé sur le produit. Donc, j'aurais pas le choix de prendre la caisse si je veux le coupon. Donc, les questions à se poser pour savoir combien de coupons TP à prendre. Donc là, est-ce que la date d'expiration du coupon est proche? Donc là, je regarde, est-ce que le coupon expire dans 1 mois, 4 mois, 1 an? Ensuite, je me pose la question, à quelle fréquence je consomme ce produit? Donc, est-ce que je le consomme chaque jour, une fois par mois, une fois par année? Ensuite, je me dis, est-ce que c'est un produit périssable rapidement? Donc là, je regarde, comme je vous ai dit, les limonades. Moi, si je prends une limonade, un verre de limonade chaque jour, donc là, je sais que je pourrais en prendre plusieurs. Mais là, si je vois que la date d'expiration est dans 1 mois, puis là, je sais que j'en utilise un par semaine, mais je devrais en prendre 4 coupons. Parce que un par semaine, 4 semaines, ça en fait 4. Donc, je vais pas en prendre 20 ou 10. Donc, c'est vraiment, regardez ces petites questions-là avant de prendre les coupons parce que vous allez empêcher quelqu'un d'autre de bénéficier de ce produit-là. Donc, c'est un peu plate si ça se ramasse à la poubelle, tandis que ça aurait pu aider une famille peut-être plus dans le besoin. Donc, je vous donne un exemple, deux exemples concrets en fait. Donc, le Tropicana ici, il y avait un coupon de 1$. J'avais 4 mois pour utiliser parce que le coupon expirait dans 4 mois. Je consomme ce produit-là tous les jours, puis la date d'expiration, en fait, ça dure environ 1 mois, un jus d'orange. Donc ça, dans ce cas-là, j'en ai pris 10. Parce qu'en 4 mois, j'ai le temps de boire 10 jus d'orange, puis il n'y a aucun coupon qui a été gaspillé. Donc ça, c'est super. Ensuite, je vous donne un exemple d'un coupon que j'en prendrais moins. Donc, si économiser 1$ à l'achat de 2 vinaigrettes de Kraft, donc ça, des vinaigrettes, ça, le coupon il expirait dans 1 mois et demi, à partir du moment où je l'ai pris en magasin. Je consomme très peu ce produit parce que quand j'en mets dans mes salades, j'en mets pas tant que ça, puis c'est très rare que je mange des salades aussi. Et troisièmement, ça dure environ 1 an, là, une vinaigrette. Donc là, moi je me dis, j'aime ça avoir le choix entre mes vinaigrettes. Habituellement, je me garde 6 vinaigrettes dans le frigo. Puis là, je suis peut-être un peu à sec. Ça serait le temps que j'en achète. Fait que j'ai pris 3 coupons. Parce que le coupon, c'était à l'achat de 2. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Donc j'ai pas besoin de prendre 10 coupons pour m'acheter 20 vinaigrettes. Ça sert à rien parce que ça va expirer. Puis j'en utilise pas. Donc là, ça va me faire en sorte que je vais dépenser de l'argent à la place d'économiser. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ensuite, on a les coupons imprimés à partir d'Internet. Donc là, comme je vous avais dit, il existe deux types de coupons. On a un coupon avec NIP, puis on a un coupon PDF. Donc là, je vous invite vraiment à regarder ce qui est entouré en bleu. Donc ici, on a le code barre de l'offre. Donc si vous remarquez à gauche sur mes deux coupons qui sont pareils, c'est le même code barre parce que c'est le même coupon. Même chose de l'autre côté pour le coupon d'incognito. Si j'en imprimais 10, ça serait toujours le même code barre. Donc ça, c'est normal quand c'est la même offre. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui est entouré en rouge. Ici, on a à gauche des numéros NIP. Donc ça, c'est un numéro qui est additionnel sur les coupons. Donc à droite, sur le coupon PDF, on voit qu'il n'y a aucun numéro NIP. Donc ça s'appelle un PDF. Donc on peut l'imprimer 100 fois si on veut. Tandis que quand il y a un numéro NIP, ça c'est bon juste une fois. Donc là, ici, il faut vraiment que j'imprime mes coupons. Il faut tout qu'il y ait le numéro NIP différent. Donc si j'ai fait un petit zoom, mon numéro NIP, c'est ça ici. Mon numéro NIP, c'est ça pour le deuxième. Ils sont différents, c'est correct. J'ai pas fait de fraude. Donc ça, c'est vraiment important de vérifier ça. Parce que certains sites, parfois, on peut demander « Ah, j'en veux 3 copies », mais ça va faire en sorte que les numéros NIP vont être pareils, ce qui va faire que c'est de la fraude. Je vous invite surtout à regarder les petits caractères quand vous imprimez un coupon, si vous n'êtes pas sûr de comment ça fonctionne. Mais là, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo-là, donc je vous invite à poursuivre le visionnement. Ensuite, d'ailleurs, pour ce qui concerne les coupons avec NIP, on a une limite d'impression de 2 coupons identiques par navigateur Internet. Donc, des coupons identiques, ce que je veux dire, c'est qu'ici, c'est un coupon pour le pain Bon Matin, l'ami de l'artisan à l'avoine. Donc là, vous voyez entouré en vert. On voit ici, c'est le même produit. Donc, ce sont 2 coupons identiques par navigateur Internet. Ça, c'est quoi un navigateur Internet? Ben, c'est Safari, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer. Donc, si jamais il y a un coupon que vous trouvez vraiment intéressant et que vous voudriez avoir plusieurs exemplaires, en fait, le petit truc, c'est vraiment de télécharger plusieurs navigateurs Internet sur votre ordinateur. Donc,
Si on fait un petit calcul ici, deux coupons identiques par navigateur Internet, puis imaginons, j'en télécharge quatre navigateurs Internet différents, donc Safari, Google Chrome, Firefox et Internet Explorer, ben 2 fois 4, ça va me faire 8 coupons. Puis si je fais ça sur 4 ordinateurs, eh bien ça va me faire un total de 32 coupons identiques. Là, c'est sûr, 32, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, vous comprenez un peu le fonctionnement. Donc si jamais vous voulez avoir plus de coupons, ben c'est le truc que je vous recommande. Maintenant, pour ce qui concerne les coupons de compagnie, comme j'ai dit tantôt, Chapman's offre un coupon annuel de 4 $. Donc ça, c'est super simple. Vous allez seulement sur le site de Chapman's, vous entrez vos coordonnées, puis ils vont vous envoyer directement le coupon par la poste. Mais si vous voulez avoir des coupons de d'autres compagnies, ben là, il y a un peu plus de démarches à faire, mais ça vaut la peine parce que les coupons de compagnie sont souvent d'une grande valeur. Moi, j'ai contacté personnellement Colgate Palmolive et puis j'ai reçu 4 coupons de 1 $ plus un coupon de 5 $. Donc ça, c'est vraiment de beaux coupons. Donc je vais vous montrer concrètement comment on fait pour contacter des compagnies pour avoir des coupons. Donc ici, par exemple, que la compagnie Colgate Palmolive m'intéresse, ben, je vais tout le temps rechercher le petit onglet Contactez-nous ici. Ensuite, je vais choisir l'option Nous envoyer un courriel. Et puis là, souvent, on peut envoyer un courriel directement à partir du site internet de la compagnie. Donc ici, je vais remplir tous les champs pour qu'ils puissent m'envoyer le coupon par la poste. Et puis, dans la section des commentaires, je vais donner mon appréciation d'un de leurs produits. Puis, je vais dire que j'aimerais avoir un bon de réduction. Donc, en gros, ce que j'écris, c'est que j'écris que j'aime tel produit de leur compagnie, mais que je serais intéressée d'essayer un autre produit et puis que j'aimerais l'essayer à moindre coût, donc j'aimerais avoir un coupon rabais. Puis ça fonctionne tout le temps. Maintenant, un autre exemple, si j'aimerais avoir des coupons pour les produits Sunlight, ici, même chose, je recherche Contactez-nous. Ensuite, je remplis le formulaire en ligne. Puis là, comme vous voyez, je tombe sur le site de la compagnie Henkel. Mais souvent, en fait, c'est qu'on tombe sur le site de la compagnie qui possède plusieurs marques en dessous. Donc ici, Henkel possède Sunlight et plusieurs autres marques. Donc on peut cliquer ici pour savoir quelles autres marques que Henkel détient. Donc ici, on a un petit aperçu. Donc si jamais moi je veux un coupon pour Snuggle, ben, je vais pouvoir l'écrire dans mon message. Maintenant, donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est sûr que là, ça prend un peu plus de temps. Mais le conseil que je donne, c'est vraiment d'enregistrer votre message sur Word. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends à peu près 30 minutes pour écrire mon premier message. Et puis, je l'enregistre sur Word. Puis ensuite, je fais juste réutiliser tout le temps le même courriel en changeant seulement quelques mots-clés pour que ça ait du sens avec la compagnie à laquelle vous écrivez, bien entendu. Donc le premier message, ça va peut-être vous prendre 30 minutes ou peut-être un peu plus de temps que ça. Mais après ça, pour les autres messages, ça va être super rapide. En 5 minutes, ça va être fait. Et ça vaut vraiment la peine parce que comme je l'ai mentionné, souvent vous recevez plusieurs coupons ou des coupons de grande valeur ou pour des produits gratuits. Donc moi personnellement, j'aime ça, contacter les compagnies à l'occasion. Maintenant, je vous parle de quelques petits détails à vérifier pour vous assurer que votre coupon soit valide. Donc si vous avez écouté ma vidéo sur les imbattables, ben c'est un peu le même principe. Premièrement, il faut vérifier est-ce que la date inscrite sur le coupon est actuelle. Donc ici, sur mon coupon Tropicana, la date d'expiration, c'est le 31 juillet 2020. Donc, il faut vraiment que je m'assure que je fasse l'achat avant cette date-là pour que ça fonctionne. Deuxièmement, il faut que je vérifie si le numéro NIP inscrit sur mes coupons sont différents. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, ça se peut que sur vos coupons imprimés à partir d'Internet, qu'il y ait ce numéro-là en plus. Donc, en fait, ça arrive 90% du temps qu'il y a des numéros NIP quand vous imprimez des coupons à partir d'Internet. Donc, il faut vraiment vérifier ça parce que sinon, c'est considéré comme de la fraude. Troisièmement, il faut vérifier est-ce que le produit que j'ai pris correspond au format indiqué sur le coupon. Donc, comme on voit ici sur le coupon Tropicana, il faut vraiment que je prenne un jus de 1,54 litres ou 1,75 litres. Si j'en prends un plus gros, ben, je ne pourrai pas appliquer le coupon. Donc, il faut vraiment que vous vérifiez ça aussi quand vous passez, avant de passer à la caisse, puis aussi quand vous prenez le produit sur l'étagère. Parce que sinon, si vous regardez juste ça à la caisse, ben là, ça se peut que vous ne puissiez pas passer votre coupon si vous avez pris un autre format que celui inscrit sur le coupon. Donc, c'est super important de vérifier tout ça, sinon vous allez devoir payer les articles au plein prix, donc sans le coupon. Donc ici, on a un autre coupon, donc pour vous donner un autre exemple, donc ici, j'ai un coupon de 1,50 à l'achat de tout en sudorifique ou désodorisant Degree.
Donc ici, dans ce cas-ci, j'ai aucune spécification, donc je pourrais prendre le déodorant en vaporisateur ou en barre, donc ça c'est vraiment à mon choix. Je pourrais également prendre le petit format de 48 grammes ou le gros format de 74 grammes, parce qu'il n'y a vraiment aucune spécification. Et au verso, on retrouve la date d'expiration. Donc, comme je vous ai mentionné, il y a toujours une date d'expiration sur vos coupons. Parfois, elle est cachée parmi tous les détails inscrits sur le coupon. Maintenant, je suggère fortement de lire vos coupons avant de les passer pour vous assurer qu'ils fonctionnent. D'ailleurs, sur plusieurs coupons, il est écrit un coupon par achat ou un coupon par client. Donc, c'est maintenant que j'explique c'est quoi la différence entre les deux. Donc, si on regarde à gauche, un coupon par achat. Donc ici, si j'achète 3 litières Teddy Cats poids plume, c'est considéré comme 3 achats. Donc 3 litières, 3 achats, je peux passer 3 coupons. Mais, si sur mon coupon, il est écrit un coupon par client, bien là, on va voir l'image à droite si j'achète 3 litières poids plume Teddy Cats, mais que sur mon coupon, il est marqué un coupon par client, mais je vais juste pouvoir passer un coupon. Donc là, c'est un peu... c'est sûr que c'est plus avantageux quand il est marqué un coupon par achat. Mais une petite astuce que je donne, c'est que il y a certains commerces qui acceptent de faire plusieurs transactions. Donc là, je pourrais demander à mon commerce si ça fonctionne. Donc moi, ce que je fais, c'est que je passe une litière avec un coupon sur une facture, ensuite une litière, un coupon sur la deuxième facture et une litière, un coupon sur la troisième facture. Donc, si on sépare en 3 factures, c'est comme si ça avait été 3 clients différents. Par contre, ce ne sont pas tous les commerces qui acceptent de faire ça. Parfois, il faut vraiment qu'il y ait 3 clients pour pouvoir acheter 3 litières. Donc, le conseil que je donnerais dans ce cas-là, c'est vraiment d'y aller avec 2 autres membres de votre famille si vous voulez acheter 3 litières achats au même moment. Maintenant, je parle de la fraude. Donc, c'est considéré comme la fraude si vous passez des coupons qui sont expirés. Il y a toujours une date d'expiration sur votre coupon, comme je l'ai répété à plusieurs reprises. Donc, il faut vraiment vous assurer de vérifier ça. Deuxièmement, c'est considéré comme la fraude si vous passez de faux coupons. Donc, juste à vérifier si les sites sur lesquels vous imprimez les coupons, c'est des coupons qui sont valides au Canada. Donc, je nomme notamment le site coupon.com. Ça, c'est des coupons qui sont seulement valides aux États-Unis. Donc, si vous imprimez des coupons de ce site-là, puis vous essayez de les faire passer au Canada, ben ça, c'est considéré comme de la fraude. Troisièmement, c'est considéré comme la fraude si vous prenez un produit qui correspond pas à celui indiqué sur le coupon. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, quand il y a un format qui est vraiment spécifié, il faut vraiment prendre celui-là pour pouvoir appliquer le coupon. Et finalement, c'est considéré comme la fraude si vous reproduisez les coupons. Donc ça, c'est si vous vous retrouvez avec des coupons identiques avec le même NIP sur chacun d'eux. Donc ça, c'est considéré comme la fraude. Puis d'ailleurs, je vous ai donné une astuce, c'est super facile. Si vous voulez avoir plusieurs exemplaires du même coupon, il y a une façon de faire ça dans les règles super facilement. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment de télécharger plusieurs navigateurs Internet sur votre ordinateur. Puis c'est aussi d'utiliser plusieurs ordinateurs si vous avez accès à d'autres ordinateurs chez vous. Donc, c'est vraiment important de respecter les règles du couponing parce que c'est un privilège de faire ça. Puis si on se met à faire de la fraude, ben là, il va y avoir des conséquences. Donc, je vous en parle tout de suite des conséquences, mais ça se peut que, premièrement, le commerce instaure une limite. Donc, déjà, dans certaines villes, il y a certains commerces il y a une limite de 4 coupons. Donc, on peut seulement échanger 4 coupons à la fois. Euh, D'ailleurs, il y a d'autres commerces qui acceptent plus du tout les coupons. Donc moi, par exemple, dans ma ville, j'habite à Drummondville, puis chez Proxime, j'ai pas le droit d'utiliser des coupons. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que je peux pas profiter du spécial chez Proxime, puis acheter un coupon en plus. Donc c'est super dommage. On peut aussi être banni du commerce ou de se faire même arrêter. Donc ça peut vraiment aller loin tout ça. Puis, juste à vous rappeler en fait qu'un acte frauduleux a vraiment des répercussions non seulement sur vous, mais aussi sur toutes les personnes qui utilisent des coupons. Donc, si le commerce instaure une limite ou n'accepte plus du tout les coupons à cause de vous, vous allez pénaliser tous les autres personnes qui font du couponing dans votre ville. Donc ça, c'est vraiment très dommage. Donc, pour terminer sur une note un peu plus positive, donc les principaux points à retenir de cette vidéo, ben, c'est vraiment de repérer les coupons dans les allées quand vous faites votre magasinage. Deuxièmement, c'est d'imprimer des coupons à partir d'Internet, donc j'ai nommé quelques sites Internet. D'ailleurs, c'est d'écrire aux compagnies qui vous intéressent, parce qu'ils envoient de beaux coupons, donc 5$, 10$ parfois,
ou des gratuités. C'est aussi de télécharger l'application Checkout 51. Donc, notamment, l'avantage, c'est de pouvoir combiner les coupons en papier avec les offres Checkout. D'ailleurs, je vous rappelle que dans la barre d'infos, il va y avoir un lien. Donc, si jamais vous n'avez pas encore de compte Checkout puis que vous inscrivez à partir de ce lien-là, eh bien, vous allez avoir un bonus de 5 lors de vos premières réclamations. Donc, ça va vous faire économiser encore plus. Et finalement, c'est vraiment de vérifier la validité de vos coupons. C'est vraiment ça le plus important selon moi. Donc, il faut vraiment vérifier la date d'expiration. Donc, je le dis encore une fois, c'est valide au Canada et tout. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le mentionner, mais il y a aussi des coupons dans les Publisac, donc dans certaines villes. Moi, personnellement, à Drummondville, j'en reçois plus depuis au moins 4 ans, mais il y a un petit pamphlet qui s'appelle Red Plum. Puis certaines personnes le reçoivent avec les circulaires, donc ça, je pense que c'est une fois par mois. Là. Il y a un calendrier qui est disponible sur Internet si jamais ça vous intéresse, de voir si vous le recevez dans votre ville. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté encore une fois ma capsule. Je suggère d'écouter la prochaine capsule pour apprendre à jumeler les imbattables, les coupons et les points PC optimum parce que oui, c'est possible de combiner tout ça puis ça va faire en sorte que vous allez économiser encore plus. Donc, vous l'avez compris, la prochaine capsule va traiter du programme de fidélité PC Optimum. Donc, juste pour vous donner une petite idée, ici sur ma photo, j'ai fait cet achat-là hier chez Pharmaprix, puis ça m'a seulement coûté 8,15$ pour tout ce que vous voyez sur la photo. Donc, ici, je vous dis rapidement ce qu'il y a sur la photo. Il y a 10 shampoings Herbal Essence, il y a 13 paquets de Always, il y a 2 boîtes de céréales, 2 jus d'orange, 4 cannes de soupe et du jello. Donc, tout ça pour 8,15$, puis ça a une valeur de 100$ et plus. Donc, je suggère vraiment de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis aussi de laisser un petit j'aime si vous avez apprécié ma vidéo. Donc, c'est toujours intéressant de voir que le nombre d'abonnés augmente. Puis aussi, comme d'habitude, vous pouvez laisser vos commentaires. Donc, si j'ai pas répondu à toutes les questions auxquelles vous pensiez par rapport au coupon rabais, mais ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous souhaite de faire de belles économies et je vous souhaite une bonne journée.